Hello tout le monde, Vegas et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Halloween. Après le film Ça vient au tour du film Jigsaw qui va sortir en début novembre et j'ai décidé de recréer le personnage principal, donc la marionnette Jigsaw, mais version féminine. Ce tutoriel est vraiment à la portée de tout le monde étant donné qu'il ne nécessite pas énormément de produits. En fait, c'est des produits que vous trouvez dans votre quotidien ou que vous avez certainement déjà dans votre trousse à maquillage. Première étape, étant donné qu'on va peindre sa tête en blanc, on va venir l'hydrater et ensuite on accompagne ça avec le produit crème clown Snazaroo. Et arrêtez de me demander où je le trouve, soit vous le commandez sur Amazon, soit vous allez directement sur leur site internet ou bien encore vous allez le chercher dans les magasins Cultura. J'utilise une Beauty Blender et ouais, j'ai condamné une Beauty Blender juste pour mes effets spéciaux, pour mes body painting. Donc pourquoi la Beauty Blender? Parce qu'en fait il n'y a pas de traces de démarcation de pinceau et je trouve ça beaucoup plus uniforme, c'est tellement mieux. Étape que je trouve indispensable pour ma part mais qui n'est pas du tout obligatoire pour vous, c'est des lentilles, mais pas n'importe lesquelles. Cette fois-ci je vais prendre le plus gros diamètre possible. Ce sont des lentilles Sclera qui viennent toujours du site Fashion Lentilles. De toute façon je vous donne la référence sur la description et puis je vous donne mon code promo parce que oui, vous avez moins 25% et oui, profitez-en. Je me munis cette fois-ci de ma palette à fard gras Make Up Forever que j'ai personnalisée moi-même, c'est-à-dire que c'est des fards que tu achètes individuellement et ils sont magnétiques, donc tu achètes une palette vide et tu les colles. Si vous n'avez pas le budget pour ce type de produit, pas de problème, allez voir pendant les périodes d'Halloween dans les boutiques Jiffy, La Farfouille, vous prenez les petits pots de peinture pour enfants, ça suffira largement. En tout cas, pourquoi je prends du blanc? Pour en fait combler les petites irrégularités de ma peau blanche, donc au niveau des cernes et au niveau de tous les endroits que je trouve incomplets. J'ai longuement hésité quant à cette étape des sourcils. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais cacher mes sourcils pour les redessiner, mais je me rends compte qu'il y a des gens que ça peut braquer, parce qu'en fait c'est assez compliqué finalement, je l'avoue, de cacher ses sourcils. Donc tout simplement on va venir les redessiner avec un fard à paupières noires. C'est parti pour l'étape du dessin. Donc comment ça va se passer? On se munit d'une palette à contouring. Donc celle que j'utilise c'est celle de chez NYX et que je vous conseillerais toute ma vie, je crois bien, parce qu'elle a déjà toutes les couleurs de contouring possibles, de la plus claire à la plus foncée, et c'est les couleurs parfaites pour ce type de maquillage. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends dans un premier temps une teinte marron très claire et en fait je vais commencer à faire les petites démarcations de ma marionnette. Donc n'hésitez pas, vous allez sur internet, vous recherchez une photo de Jigsaw ou bien vous allez sur mon compte Instagram pour regarder comment j'ai fait les traits, ou bien si vous arrivez directement avec la vidéo, et bien faites. C'est maintenant qu'on va créer de la profondeur avec un fard à paupières noires. Donc j'ai pris celui de ma Huda palette. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas si pigmenté que ça. Et si on met quelque chose de trop pigmenté, ça va être horrible. Autant y aller petit à petit. Voilà, autant prendre son temps et faire quelque chose de bien, caler comme un bourrin et tout rater. Vous l'avez très bien compris, la magie de ce maquillage, c'est de mélanger les couleurs dans un beau dégradé. On commence avec un marron plutôt clair sur une grosse partie, ensuite on diminue la taille du pinceau et on prend une couleur beaucoup plus foncée, et ensuite encore une fois on diminue le pinceau et on prend une couleur très foncée, mais vous inquiétez pas, on va venir dégrader ça tout à l'heure. Étape indispensable pour reconnaître mon personnage, ce sont les petits tourbillons qu'il a au niveau des joues. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire 3 tours, parce que ouais, la première fois j'ai réussi mais l'autre fois c'était une catastrophe. Comme quoi non, je ne suis pas une ouf de la vie en maquillage, non, je fais des erreurs et de toute façon c'est en s'entraînant, c'est en persistant qu'on va finir par y arriver. Et pour vous dire la vérité, j'ai refait ce dessin 5 fois, donc j'ai à chaque fois effacé, remis du fond de teint blanc, enfin la crème Snazaroo, voilà, c'est la guerre.
Un autre produit que je vous conseille et que vous avez forcément vu sur mes autres tutos Halloween, d'ailleurs c'est une des palettes que j'utilise le plus pour ce genre de tutoriel là, c'est la Love Contour All de chez NYX. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des fards très foncés, marron, noir, et en fait pour des couleurs très foncées, je les trouve vraiment très pigmentées. Bon, je vous dis la vérité, c'est comme si on allait faire un smokey eyes. Donc on commence par une base marronnée qu'on met dans le creux de l'œil et une fois que c'est bien estompé, oui j'ai bien dit, une fois que c'est estompé, on peut se permettre de mettre le fard à paupières noir et je vous laisse admirer la pigmentation. Ah oui, n'oubliez pas de fondre le noir avec le marron qu'on a fait précédemment et aussi de durcir les traits du visage, surtout au niveau des yeux en rajoutant du noir. Si vous avez maquillé plus loin que la tête, donc ce qui est mon cas, n'oubliez pas de faire les raccords en créant des ombres pour vous donner un aspect plus squelettique. Vas-y. T'as absolument rien oublié dans la voiture? Bah, il y a heureusement que j'ai vu, hein. Sous le siège, il y a un sac. De en bas sur la table? Ah, ça Bon, c'est horrible. allez, tiens, j'ai mis ça là-bas, s'il te plaît. Vous êtes en train de me gâcher toute la partie buste. Allez. Une fois l'intervention de ma chère mamie Nicole terminée, j'ai pu enfin peaufiner les petits détails et j'ai continué avec la texturisation de mon maquillage. Tout simplement, on prend une crème à eau, donc moi la marque Snazaro encore une fois, un pinceau synthétique et on plonge le pinceau dans l'eau, on met beaucoup d'eau, de telle sorte à ce qu'on puisse faire des éclaboussures sur notre visage. Et vous allez voir le rendu, il est juste dingue. En plus de mes lentilles, je vais rajouter une perruque qui va m'aider énormément à ressembler de plus en plus au personnage que je souhaite réaliser, donc Jigsaw. Cette perruque, elle vient du site Uniwigs. Si vous voulez, il y a un code promo. Mais si vous voulez en savoir plus sur les perruques en général et ma collection, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller checker. Je réutilise la palette de Farira de tout à l'heure pour colorier ma bouche parce que oui, comme ça le rouge de mes joues et de ma bouche est exactement le même. Et je rajoute des fossiles parce que ouais, c'est une version féminine de Jigsaw. Puis pour terminer, je viens essayer de cacher mes vrais et mes fossiles ensemble avec un mascara. Ça y est, le maquillage est enfin terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle va vous servir pour cet Halloween là et même pour les prochains d'ailleurs. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.